J'aimerais vous raconter une très belle histoire. On est au XVIIIe siècle, dans une contrée perdue en Ukraine, quelques heures avant le début de Yom Kippour, le jour du Grand Pardon. Rabbi Leib Sarah, un disciple de Rabbi Israël Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute, marche à pied sous une pluie battante pour se rendre dans un petit village où les fidèles l'ont appelé pour conduire la prière de Kippour. Rabbi Leib Sarah s'est assuré au préalable que le minyan, le quorum de 10 hommes minimum nécessaire pour réciter la prière en communauté, sera bien réuni. On a besoin de 10 personnes. On lui a dit qu'il y aura 11 personnes pour la prière, 8 personnes du village, auxquelles s'ajouteront 2 autres personnes de la forêt, et Rabbi Leib Sarah. Le Rav arrive enfin à destination, et en préparation du jour saint, il se plonge dans les eaux d'une rivière qui coule près du village pour se purifier. Il arrive au village, il mange un repas avant le jeûne, se rend au plus vite dans la petite synagogue en bois du village. Rabbi Leib Sarah s'installe et commence à réciter des prières personnelles avant d'entrer dans la sainteté du jour de Yom Kippour. Un peu plus tard, les 8 villageois arrivent et prennent place dans la synagogue. Voilà notre petite communauté presque prête pour Kol Nidré, la prière solennelle d'annulation des vœux qui ouvre l'office de Yom Kippour. Ils n'attendent plus qu'une personne pour commencer. Rabbi Leib Sarah demande aux villageois où sont les 2 autres villageois qui devaient venir. Les villageois se regardent, hésitent à répondre, et après quelques secondes de silence, un d'eux rompt le silence. « Rabbi, nous sommes désolés. Les 2 forestiers juifs qui devaient être là ont été emprisonnés de force sur la base d'une diffamation. Nous ne sommes que 8. » Rabbi Leib Sarah sent le malaise des villageois. Il tente de les rassurer. Il leur dit peut-être qu'on pourrait trouver un juif, juste un seul qui vit dans les alentours. Les villageois répondent à l'unisson et de façon catégorique « Non, il n'y a que nous. » Rabbi Leib Sarah reste optimiste. Peut-être qu'il y a un juif qui a été converti de force, lui ou la lignée de sa mère, qui du coup est toujours juif et accepterait de se joindre à nous. Les villageois sont surpris par la question du Rav. Il le voit bien et il dit « Les portes du repentir ne sont jamais fermées, même pour un apostat, une personne qui renie sa foi. Nos maîtres disent que même en fouillant dans les cendres, on pourrait y découvrir une étincelle de feu. » L'un des villageois dit « Oui, il y a un apostat dans le village, c'est le châtelain, le seigneur du village. C'est pas un simple renégat, il est plongé dans le péché depuis presque 50 ans. Vous voyez la fille non juive de son prédécesseur voulait se marier avec lui. Son père promit au renégat que s'il abandonnait sa foi et épousait la fille, il en ferait son unique héritier. L'apostat n'a pas résisté à l'offre, et c'est exactement ce qu'il a fait sans aucun remords. Ils n'ont pas eu d'enfant, sa femme est décédée il y a quelque temps, il vit désormais seul dans sa grande demeure. Rabbi Leib demande avec une simplicité « Qui va le chercher ?» Les villageois se regardent et ils répondent « Rabbi, ne comptez pas sur lui, c'est un maître cruel, il traite très durement les juifs de nos contrées. » Le rabbin lui dit « Montrez-moi sa demeure, je vais lui parler. » En une seconde, Rabbi Leib Sarah dépose son châle de prière qu'on revêt le soir, une fois par an, à l'occasion de l'office de Kippour. Il court à toute vitesse en direction de la demeure du châtelain, il frappe à la porte, l'ouvre sans même attendre la réponse et il se retrouve en face du châtelain. Ce dernier est prêt à jeter l'intrus en prison, mais le visage rayonnant et les yeux lumineux du sage Rabbi Leib Sarah, ça le tétanise. Rabbi Leib lui dit « Bonjour seigneur des lieux, je m'appelle Leib Sarah, je viens car c'est votre heure. » Le maître des lieux est un peu stupéfait, il lui dit « Mon heure ?» Il jette un coup d'œil en direction de ses gardes qui retirent leur épée de leur fourreau. Cette manœuvre n'impressionne aucunement Rabbi Leib Sarah qui dit « Maître des lieux, ma mère s'appelait Sarah, c'était une sainte femme. Un jour, le fils d'un noble voulut l'épouser. Il lui promit une richesse abondante si elle acceptait, mais elle refusa. Pour ne pas courir le risque d'un mariage forcé, elle se maria avec un professeur d'école juif très âgé, veuf et sans le sou. Vous, Seigneur, vous n'avez pas eu la force de résister à l'épreuve. Pour de l'argent et des honneurs, vous avez été prêt à trahir votre foi. Mais comme je vous disais, c'est votre heure. Yom Kippour est sur le point de commencer et rien ne peut faire obstacle au repentir en ce jour de grand pardon. Il y a ceux qui en un instant gagnent leur monde futur. Ce moment est arrivé. Il n'y a plus de temps à perdre pour vous, Seigneur. Le soleil va bientôt se coucher. Il manque à la petite communauté juive de votre beau village un seul homme pour constituer un minyan, 10 juifs nécessaires pour faire la prière. Venez maintenant avec moi et soyez le 10e homme, car la Torah nous dit « Asiri Kodesh », le 10e sera saint pour Dieu.
Le discours du rabbin touche l'homme, mais il ne bouge pas. Et d'un coup, Rabbi Leib Sarah se met à prier. Et il dit au nom de Dieu, béni soit-il, au nom de la Sainte Assemblée, nous déclarons qu'il est permis de prier avec ceux qui ont fauté. Le châtelain devient blême en entendant ces paroles. Les premiers mots de la prière de Kol Nidré prélude à l'office du soir de Kippour. Et pendant ce temps, les 8 villageois attendent dans la synagogue la peur au ventre. Le châtelain va-t-il infliger une sanction collective à toute la communauté à cause de la démarche du Rav? Ils n'ont pas le temps de réfléchir. La porte s'ouvre. Ils sont terrifiés, prêts à mourir en sanctifiant le nom divin en cette veille de Kippour. C'est Rabbi Leib Sarah qui entre, suivi du châtelain. Il a le regard baissé, les yeux remplis de larmes. Rabbi Leib Sarah prend un talit, il le donne à l'apostat. Le Rav se dirige vers le Echal, l'arche sainte de la synagogue, d'où il sort 2 sifrei Torah, 2 rouleaux de la Torah. Il en donne un au doyen de la communauté, comme c'est de coutume, et un au châtelain. Et il se dirige avec eux vers la bima, l'estrade depuis laquelle l'officiant conduit la prière. Rabbi Leib Sarah prend sa voix la plus solennelle et il entonne la prière de Kol Nidré. Nous déclarons qu'il est permis de prier avec ceux qui ont fauté. À l'écoute de ces paroles, pour la 2e fois de la journée, le châtelain gémit et pleure de tout son cœur. Tous les fidèles pleurent avec lui. Ils comprennent que cet homme qui a tellement renié son judaïsme et qui les a fait souffrir pendant toutes ces années est en train de se repentir. Pendant toute la prière du soir, le lendemain de l'aube, jusqu'à la tombée de la nuit, tout Kippour, le châtelain prie et supplie Dieu de tout son cœur de lui pardonner ses fautes. Pendant le vidouille, le moment où on confesse nos fautes, un frémissement indescriptible s'empare de la communauté. Et au moment le plus fort de la prière de Kippour, la Ne'ila, alors que le châtelain ouvre les portes du Echal et que la communauté s'apprête à finir l'office de Kippour après 25 heures de prière, il enfonce sa tête dans l'arche sainte, embrasse les rouleaux de la Torah et il déclare d'une voix qui pétrifie les fidèles « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad » Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ensuite il se redresse et crie d'une voix encore plus brisée « Hashem wa Elokim » et sa voix se brise de plus en plus à chaque répétition. Et à la dernière répétition, c'est le drame, le châtelain s'effondre, raide, mort. Son âme vient de le quitter au paroxysme du pardon et de la reconnaissance d'Hachem. Dieu vient de le rappeler à lui, maintenant que son âme a été purifiée par la Teshuvah. Dans la nuit, la communauté et Rav Leib prépare l'enterrement de l'apostat repenti. Le Rav effectue lui-même la toilette mortuaire du châtelain et prépare le corps pour l'enterrement. C'est un srout, un mérite. À chaque Yom Kippour, Rav Leib Sarah récite le Kaddish pour l'élévation de son âme. Et oui, mes amis, Yom Kippour, c'est l'occasion pour tout le monde de faire Teshuvah, de revenir à Dieu, de changer, de décider de changer. Il n'y a rien de tel que de changer, ça n'a rien de comparable à la prière, la tzedaka, la charité, ou la Teshuvah. La Teshuvah, il n'y a pas de péché trop grand pour lui. Il n'y a pas de faute qui ne puisse être pardonnée. Faites Teshuvah, décidons ensemble de changer. Shabbat Shalom.